l'utilisation et la description de la clé d'identification de la faune du sol. Donc là, on a une clé d'identification de la faune du sol qui va se lire de gauche vers la droite, et à chaque fois, on va voir des caractères qui sont discriminants. Donc là, l'animal a-t-il des pattes, par exemple, oui ou non, et puis on continue la clé jusqu'à obtenir l'identification de l'animal concerné. Donc, première chose à regarder, on a quand même une légende en bas à gauche. Donc on a l'embranchement en vert, la classe en orange, l'ordre en violet. Donc on a les embranchements des annélides, des mollusques, les classes des insectes arachnides, crustacés terrestres, myriapodes, et des ordres, donc orthoptères, diptères, lépidoptères, etc., que vous avez sur la droite. Alors on commence par un premier animal. Donc déjà, cet animal a-t-il des pattes? Donc on est d'accord, oui, il en a. Donc si on s'amuse à les compter, il n'a pas 3 paires de pattes, il n'a pas 4 paires de pattes, il n'a pas 7 paires de pattes, mais il a bien 15 paires de pattes ou plus. Donc nous avons ici affaire à un myriapode. Cet animal-là, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il a 7 paires de pattes, donc nous sommes ici. Ce sont des pattes soit articulées, soit il y a 3 paires de vraies pattes et 4 paires de fausses pattes. Mais là, on voit bien que toutes les pattes sont relativement identiques. Donc nous avons un crustacé terrestre. Ensuite, là, nous avons un autre animal avec aussi des pattes. Donc il y a 3 paires de pattes et des fausses pattes derrière. Donc 4 paires de fausses pattes derrière. Donc nous sommes dans ce cas-là. On a un insecte non adulte. Et donc c'est une larve de chenille, de papillon, pardon, donc une chenille. Ici, nous avons 4 paires de pattes. Donc 4 paires de pattes, pas d'antenne, nous avons affaire à une arachnide. Alors pour les arachnides, si vous vous rappelez, il y a des pédipalpes, et là les pédipalpes, on voit des massues au bout. On peut dire aussi des pédipalpes qui se terminent en gants de boxe, si vous voulez. Mais en tout cas, là, on a un mâle. Donc ça, c'est ce qui lui permet de se reproduire. Les femelles n'ont pas ces massues. Alors, cette fois-ci, est-ce que cet animal a des pattes? Non, il n'en a pas. Alors, est-ce que le corps est segmenté ou non? Alors, segmenté, hein, on verrait bien différents segments. Ici, il n'y en a pas. Donc, on a un corps non segmenté, un pied mou, 2 paires de tentacules. Il y en a 2 là, et il y en a une là et une de l'autre côté. On a bien un mollusque, donc l'escargot est un mollusque. Ici, donc un ver de terre. Donc on voit bien cette fois-ci qu'on a qu'on a un grand nombre de segments. Donc on ne va pas les compter, mais on a bien un corps segmenté, il y a bien plus de 20 segments. On a un annélide, donc le ver est un annélide. Ici, on a un asticot, si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 segments. Donc il a bien moins de 20 segments. On a un insecte non adulte. Donc là, on a un asticot, larve de la mouche. Alors cette fois-ci, on va se concentrer sur les insectes. Donc pour se concentrer sur les insectes, on va juste regarder ici cette partie de la clé. Alors, aile ou pas d'aile, attention, certains insectes ont des ailes qui ne se voient pas bien. Donc quand il n'y a pas d'aile, tous les segments de l'abdomen sont bien visibles. Donc là, on a tête, thorax, abdomen. Donc là, tous les segments sont bien visibles. Donc il n'y a pas d'aile. Il peut y avoir des ailes présentes, mais réduites. Elles ne cachent que les premiers segments de l'abdomen. Donc vous voyez, hein, il n'y a que la partie supérieure de l'abdomen qui est cachée, la partie inférieure est bien visible. Ou alors, on peut avoir aussi des ailes durcies. Alors pas toujours, hein, mais on peut avoir des ailes durcies, qu'on appelle élytres. Donc ces élytres, ça fait comme une carapace qui cache complètement l'abdomen quand l'insecte ne vole pas. Mais quand il y a des élytres, très souvent, l'animal vole. Donc on va voir ça par la suite. Donc là, un premier exemple d'insecte. Donc on va partir d'ici, hein, on ne va pas refaire tout le chemin, parce qu'on voit bien qu'il y a tête, thorax, abdomen, il y a des antennes, et il y a 3 paires de pattes. Donc à chaque fois, on considérera qu'on a un insecte. Mais quand on fera un exercice, il faudra bien me dire qu'il y a ces parties-là chez l'insecte. Donc cet insecte-là, est-ce qu'il a des ailes ou est-ce qu'il n'a pas d'ailes? Donc on voit bien que
l'abdomen n'est pas visible, donc il y a des ailes. Donc ça, ce qu'on voit là, ce sont des ailes. Donc bien sûr, un criquet, on l'a jamais vu voler. C'est très rare de voir voler un criquet. Mais regardez voir, on voit bien qu'un criquet, quand il vole, il a des ailes. Donc il y a bien des ailes. Alors, est-ce qu'il a une ou deux paires de pattes puissantes adaptées pour le saut, ou est-ce que toutes les pattes se ressemblent? Donc là, on a une, deux, trois pattes, et on voit bien que les trois pattes de ce côté-là ne se ressemblent pas. On a bien une paire de pattes ici à l'arrière qui est adaptée pour le saut. Donc on va classer le criquet chez les orthoptères. Donc ici on a une mouche. Donc on a bien un insecte, il y a bien des ailes. Toutes les pattes se ressemblent, hein. Si on regarde les pattes, il n'y a pas des pattes particulières. Est-ce qu'il y a deux paires d'ailes ou est-ce qu'il y a une seule paire d'ailes transparente? Et là on ne voit qu'une seule paire d'ailes. Donc on est bien chez les diptères. Alors je vais vous montrer un autre diptère. Donc c'est une cirfe, donc ce n'est pas du tout une abeille. Elle a bien deux ailes transparentes, et si vous regardez ici, on a des petites massues. Et en réalité, ça, on peut considérer ça comme étant des ailes, mais vous voyez bien qu'elles ne sont pas fonctionnelles, elles ne servent pas à voler. Elles servent juste à stabiliser le vol de l'animal. Voilà. Mais ça, en réalité, ça peut être considéré comme étant des ailes. Mais comme nous, on va retenir que les ailes fonctionnelles, donc il n'y a bien que deux ailes, et on a bien un diptère. Donc ça, à ne pas confondre avec une abeille. Hein. Donc ici, nous avons un papillon. Donc notre papillon, c'est bien un insecte, hein, il a bien des pattes, par exemple. Il a des ailes, on est d'accord. Alors toutes les pattes se ressemblent, effectivement. Si on regarde les pattes, il n'y a pas une paire de pattes qui a une morphologie particulière. Est-ce qu'il y a deux paires d'ailes ou est-ce qu'il y a une seule paire d'ailes? Alors si on regarde un papillon, il y a bien deux paires d'ailes. Donc deux paires d'ailes, donc on se retrouve ici. Donc est-ce que les quatre grandes ailes sont recouvertes d'écailles colorées? Eh bien effectivement, donc le papillon, il a la particularité d'avoir des ailes colorées. Alors même les papillons de nuit, hein, qui sont un peu marron, grisâtres, c'est coloré quand même. Donc on considère ça, on les classe, pardon, chez les lépidoptères. Alors ici, nous avons toujours un insecte qui a toujours des ailes. Toutes les pattes se ressemblent, alors on ne les voit pas trop, hein, mais elles se ressemblent bien. Il y a bien deux paires d'ailes, 1, 2, 3, 4. Alors, elles ne sont pas recouvertes d'écailles colorées, elles sont plutôt souples et translucides. Hein. On n'est pas dans le cas où il y a des ailes plus ou moins rigides, là elles sont toutes souples et translucides. Donc on a différents cas. Est-ce que les ailes sont très longues, toutes de la même taille, et le corps très allongé? Et on voit bien ici qu'on a un corps très allongé, donc c'est la caractéristique de cet animal-là. Donc on a bien un névroptère. Donc là on a une libellule, donc un névroptère, et ici on a une demoiselle, donc qui ressemble à une libellule, mais vous voyez quand les deux sont posés, il y a une différence. La libellule a les ailes ouvertes, la demoiselle a les ailes fermées. Mais on a bien deux névroptères. Donc le corps très allongé, on le remarque bien chez la demoiselle. Alors ici, nous avons une abeille. Donc notre abeille a bien des ailes, toutes les pattes se ressemblent, et est-ce qu'il y a deux paires d'ailes ou une paire d'ailes? Alors, comme ça, de prime abord, on pourrait penser qu'il n'y a qu'une paire d'ailes. Mais si on regarde un peu plus près, on a une deuxième paire là en dessous. Alors, on pourrait penser qu'il n'y a qu'une seule paire de chaque, qu'une seule aile de chaque côté, parce que les ailes postérieures sont reliées aux ailes antérieures avec des petits crochets. Donc on les voit pas très bien hein, ici. C'est plutôt, faudrait vraiment regarder avec une loupe binoculaire. Et encore peut-être plus, on les verrait peut-être même pas. Donc il y a bien deux paires d'ailes. Donc on a 4 ailes du coup, souples et translucides. Elles ne sont pas toutes de même taille, ces ailes-là. On voit bien que les ailes postérieures sont plus petites. Donc on est dans ce cas-là. Est-ce que la taille est fine ou est-ce qu'il n'y a pas de taille? Donc là, il y a une taille. Alors, on va regarder chez la guêpe, c'est peut-être plus clair. Chez la guêpe, on voit bien là, ici, qu'on a une taille fine. Donc on est chez les hyménoptères. On a également les fourmis qui font partie des hyménoptères. Les fourmis, la majorité des fourmis ne sont pas ailées, hein, ce sont les ouvrières, mais il faut savoir que la reine et les mâles sont ailés. Donc c'est pas
On peut en voir quelques fois, mais la majorité du temps, on voit des fourmis qui sont non ailées. Mais les fourmis font également partie des hyménoptères. Alors là, on a une cigale. Donc notre cigale a bien des ailes, toutes les pattes se ressemblent. Est-ce qu'il y a deux paires d'ailes? Alors on voit bien une paire d'ailes, des ailes bien grandes là, et on a bien une autre paire d'ailes là en dessous, plus petite. Donc nous sommes avec 4 ailes souples translucides. Les ailes postérieures sont plus courtes. On le voit, hein, là les ailes postérieures sont plus courtes, celles qui sont cachées elles sont plus courtes. Et par contre il n'y a pas de taille, donc on voit bien qu'entre le thorax et l'abdomen, qu'il n'y a pas de rétrécissement, donc il n'y a pas de taille. Donc on est bien chez les homoptères avec la cigale. Ici, donc nous avons une punaise. Alors toujours un insecte, toujours des ailes. Alors les ailes, là on voit un petit peu des ailes transparentes, et là on a aussi une paire d'ailes. Donc on se demande, est-ce que les ailes antérieures sont plus ou moins rigides? Et effectivement, hein, cette aile-là et celle-ci, elles sont plutôt rigides. Est-ce qu'on voit les divisions de l'abdomen, ou est-ce que l'abdomen est entièrement caché? Alors, effectivement, il y a des ailes transparentes, mais là, on voit une petite partie de l'abdomen. Et puis les ailes transparentes, là, laissent voir un petit peu l'abdomen. Donc, on sera dans cette partie-là, donc soit hémiptère, soit dermaptère. Donc les hémiptères, si on lit ici, on vous dit que c'est caractérisé par leurs deux paires d'ailes, dont l'une en partie cornée est transformée en hémi-élytre. Donc ici, ça c'est corné, c'est-à-dire que c'est un peu dur. Et on appelle ça des hémi-élytres, donc hémi comme moitié et élytre, donc on a vu tout à l'heure ici, c'est des ailes durcies. Donc notre punaise, c'est un hémiptère. Donc là, on a un pince-oreille ou un forficule. Donc notre pince-oreille, il a bien des ailes. Elles sont ici, ces ailes. Donc, comme un petit sac à dos. Toutes les pattes se ressemblent, il n'y a pas de souci. Donc on a deux paires d'ailes. Donc les autres ailes sont cachées là-dessous. Les ailes antérieures sont plus ou moins rigides. Donc elles sont bien rigides. Division de l'abdomen en parties visibles. Ben là on voit bien les segments de l'abdomen. Hein. Donc on est bien ici. C'est pas un hémiptère. Mais on va voir le dermaptère. C'est un insecte allongé muni de pinces abdominales, les cerques. Et là, vous les voyez bien, les pinces abdominales, qui sont ici. Donc, le pince-oreille ou forficule, c'est un dermaptère. Alors ici, nous avons une blatte. Donc, c'est bien un insecte. Il y a des ailes. Hein, ce qu'on a sur le dessus, là, c'est des ailes. Toutes les pattes se ressemblent. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas des pattes particulières. Il y a bien deux paires d'ailes, même si on a du mal à voir là sur la photo, il y a bien deux paires d'ailes. Les ailes antérieures sont plus ou moins rigides, donc les ailes sur le dessus là, je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à un cafard, mais c'est plutôt assez rigide. Et l'abdomen est entièrement caché, donc on ne voit pas du tout l'abdomen. Et Blattoptère, on vous dit que les ailes antérieures, appelées tegmines, sont opaques et coriaces, donc on ne voit pas trop à travers, elles sont coriaces. Elles protègent les ailes postérieures, ces dernières sont plus délicates et transparentes, donc on a pas trop, on peut pas trop voir ici, j'ai pas trouvé de photos assez parlantes, mais bon, notre blatte, elle est chez les blattoptères, donc déjà, rien que le terme, le mot qui correspond à l'ordre, est déjà proche du nom de l'insecte, ça, il n'y a pas de souci. Et puis on va voir que ce n'est pas un coléoptère, parce que les coléoptères, c'est vraiment particulier. Hein. Là, on vous dit que les ailes antérieures qu'on a là, elles sont coriaces, mais elles sont pas aussi dures que le coléoptère. Le coléoptère, c'est vraiment très dur. Là, c'est coriace, c'est-à-dire que c'est pas aussi souple qu'une aile de mouche, par exemple. C'est vraiment un peu plus dur. Mais c'est pas aussi dur qu'une élytre qu'on trouvera chez les coléoptères. Donc là, justement, on arrive au coléoptère. Donc, insecte, présence d'ailes. Toutes les pattes se ressemblent, deux paires d'ailes. Aile antérieure plus ou moins rigide. Donc là, la coccinelle, vous connaissez bien. Hein. Abdomen entièrement caché. L'abdomen, on ne le voit pas. On est bien chez les coléoptères parce que la coccinelle est dotée d'élytres. Donc ces ailes très dures là, ce sont des élytres. Donc on va voir d'autres exemples. On a le carabe doré. Donc le carabe doré, on le trouve dans les jardins. Il a tendance à être plutôt terrestre, mais ça c'est bien des ailes, hein, ce qu'on a sur le dessus là. Si on les ouvrait et qu'on tirait, en dessous on verrait des ailes transparentes. On a aussi la cétoine dorée. Donc la cétoine dorée, vous avez certainement déjà vu dans vos jardins en été. Ça fait un fort bruit quand ça vole. Donc c'est bien un insecte volant.
et c'est bien aussi un coléoptère. Et enfin, un dernier exemple, donc là on a les dorifores. Donc les dorifores, hein, vous voyez, c'est un petit peu la même morphologie que la coccinelle, et donc c'est également un coléoptère. Donc voilà pour l'utilisation de la clé d'identification de la faune du sol.